Shuriken. J'adore les comics. Mais j'aime aussi beaucoup les mangas. Piou 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 piou, laser. D'ailleurs, il y a souvent un débat sur Les comics, c'est mieux que les mangas en fait. ou bien Non, les mangas, c'est mieux que les comics. Ouais, c'est le Japon. C'est le mont Fuji. You. Mais tu sais quoi? Je vais te dire dans cette vidéo pourquoi les mangas sont mieux que les comics. Je te précise juste que je vais te parler ici de généralité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les mangas, je vais me concentrer sur les genres les plus connus, qui est le shonen. C'est-à-dire type Dragon Ball, Jujutsu Kaisen ou ce genre de trucs, ce que tu as dans le Shonen Jump par exemple. Donc pas de seinen, pas de shoujo, manga d'horreur ou tout ce que tu veux. Pour les comics, je vais me concentrer sur le genre super héroïque. Donc majoritairement tout ce qui touche à Marvel et DC. Donc pas de Vertigo, pas de Saga, de Descender ou comics d'horreur, non, tout ça, on ne le prend pas en compte. Donc globalement, on va parler de généralité, pas de cas spécifique. Donc me dis pas, oui mais donc dans ce manga ou dans ce comics, non, ça compte pas. On est sur du global pour la comparaison. Les deux genres les plus connus dans le comics et dans le manga, ou du moins les plus populaires. Oui, t'as capté. Qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi les mangas sont meilleurs? Le prix moyen d'un comic c'est entre 15 et 20 euros, même si ça tend plus vers 20 euros actuellement, pour un équivalent de 100 à 200 pages par comics. Tu as d'autres comics qui sont disponibles avec des histoires plus ou moins complètes à un prix allant de 30 à 35 balles. Ouah, c'est cher. Ouais, tu l'as dit. Qui a parlé? Pour les mangas, on a un prix de 7 balles, même si ça tend plus vers les 8 euros. Pour ce prix-là, tu as 200 à 300 pages de lecture, et donc pour 20 balles de comics, tu as quasiment 3 mangas. Et beaucoup plus de pages à lire, et donc beaucoup plus de kiff, tout simplement. Ouais. Et oui, le prix, ça compte, parce que mon portefeuille, il crie famille à la fin du mois, donc si je peux faire 2-3 économies, ou pour un même prix lire plus d'histoires, ben ça compte, et pas qu'un peu. Aujourd'hui, pouvoir faire des achats moins de 10 euros, c'est très important. Notamment pour l'accessibilité. Moins de 10 balles, t'as plus de monde qui peuvent lire tes bouquins, donc en l'occurrence les mangas, plus accessible, plus c'est populaire, et notamment tu attrapes de nouveaux lecteurs. Les jeunes, ils ont des petites bourses. Alors je te parle de jeunes, ça peut être du collégien, du lycéen, du jeune adulte, mais également de l'écolier. Donc là, c'est très important d'avoir des mangas à moins de 10 balles, contrairement aux comics qui vaut le double, voire le triple. Typiquement, aujourd'hui, tu vas dans une école, tu vas avoir des gamins de 9-10 ans, qu'est-ce qu'ils lisent? Ce sont des mangas. Il y a différentes raisons à ça, mais le prix n'y est vraiment pas pour rien. C'est bien plus accessible et c'est donc très important. Ouais. Alors, ok, j'entends déjà des rageux dire C'est pas vrai parce qu'il y a la collection Nomade qui coûte pas cher. Et en plus, il y a des mangas qui coûtent quand même 15 euros. Hein. Et oui. Pourquoi j'ai cette voix? alors ouais, c'est vrai, un manga de luxe, ça vaut plus cher, ça vaut 15 balles. Mais à ce compte-là, on va prendre aussi des comics qui sont plus de luxe, comme ce petit bébé là, qui fait, je sais pas quoi, quasiment 900 pages, je pense, qui coûte 90 balles. Donc finalement, on a un gros écart de prix et donc pas la même accessibilité. Certes, le format n'est pas le même, mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Deuxième point, les animes. Que dire de plus? Comme si le manga de base ne suffisait pas, les japonais nous pondent à chaque fois des animes incroyables pour sublimer leur manga. Ils sont trop forts, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben ouais, c'est relou. Nous on a Titeuf, eux ben ils ont des animes de bâtards. Certes, les animes fleuves, type Naruto, type Dragon Ball, n'avaient pas les meilleures animations, le meilleur rythme, mais en même temps c'était en continu, sans aucune pause, d'où certains fillers, et en même temps que l'apparition du manga, ce qui explique donc une qualité qui est moins bonne. Même si le taf qui est réalisé reste quand même dingue, franchement, je sais pas comment ils font les animateurs. Mais les animes de saison, oh là 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 là, mais l'opening, l'ending, le rythme, l'animation, les mélodies, il y a tout l'épisode qui te porte pendant 20 minutes, t'es à fond là-dedans, en plus c'est que 20 minutes, donc tu peux en voir plusieurs à la suite, et t'as pas l'impression de perdre ton temps, c'est rythmé, c'est... Oh là 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 là, c'est fou. Ainsi, dans un bon épisode d'anime, tu peux avoir de l'épique, du tragique, du mélancolique, du dramatique, du comique, et tout plein d'autres mots en hic, excepté le mot nick, parce que ça c'est dans les hentai, petit obsédé, va, je t'ai vu. Ce qui rend les animes incroyables. Ils
te transmettent énormément d'émotions, de par leur animation, de par le rythme, mais également par leur musique qui te porte tout au long de l'épisode. Et tout ça ne sert qu'à sublimer le support de base qui est le manga. C'est très fort. Si je reviens sur les musiques, elles sont très vite connues et reconnaissables. Alors certes, si tu prends le premier opening de One Piece, c'est simple. Mais par exemple du SNK, même le mec qui est pas à fond dans les mangas, il connaît le générique de SNK. Attends, ben, il est épique, il est super badass. Ils sont forts quoi. Du côté des comics, qu'est-ce que l'on a? On a de bonnes séries, comme la série Batman, comme la série X-Men, Justice League, qui va bientôt arriver sur Netflix d'ailleurs, me semble-t-il. On peut même rajouter Teen Titans. Mais finalement, tu peux aussi dire quelques films d'animation, mais ça n'a pas le même impact que dans les mangas. Généralement, on n'est pas sur les meilleures adaptations. Les meilleures adaptations seront dans les films d'animation, mais qui sont bien plus longs, donc ça ne se consomme pas de la même manière. Sur le format série, qu'est-ce que l'on a? Ce sont des séries originales qui fonctionnent le mieux. Je pense directement à Batman, qui a un impact incroyable et qui a un impact même sur les séries comics, chose qui est très rare. Mais on est dans l'ordre de l'exceptionnel. Alors que les mangas, dès qu'il y a une adaptation en anime, c'est généralement très bon et ça propulse encore plus haut le manga. Ce qui n'est pas le cas pour les comics. Il y a très peu de gens qui, en regardant la série X-Men, se sont mis à lire du X-Men. C'est plus par les films au cinéma, mais pas par les séries ou les films d'animation. Contrairement aux animes japonais. Faire des histoires folles à partir de rien. Le style mainstream des comics est le genre super-héroïque. On a une grande diversité d'histoires, une grande diversité de personnages, mais quand même une base commune. On va sauver les gens, affronter des méchants, se développer soi-même, s'intégrer dans la société, on va avoir des problèmes peut-être d'alcoolisme comme avec Iron Man, mais globalement, on a une base qui est extrêmement similaire entre les comics. Cette base commune, c'est la même chose dans les mangas. Comme j'ai dit précédemment, le manga shonen, c'est une base commune. Dragon Ball, Naruto, One Piece, t'as la même idée du shonen. Cependant, dans les comics, cela amènera à moins de découvertes. Qu'est-ce que j'entends par découverte? Je parle de sujets auxquels tu ne te serais pas intéressé de base. Typiquement, quelques exemples. Achille 21, qui est sur le foot américain. Real, qui est sur le handi basket. Hikaru no Go, qui est sur le jeu de Go. Les trois sont sur des sports ou des jeux de société, là, les trois premiers que je t'ai cités. Typiquement, le foot américain, je m'en fous. Et bien, à cause de Achille 21, je suis allé voir la finale du Super Bowl dans un resto américain à 4h du mat. Moi, je me suis fait chier. Mais sinon, je l'aurais jamais fait de base, tu vois. Mais pour te dire quand même que ça t'apporte et que ça t'amène vers des sujets, des connaissances que tu n'avais pas et vers lesquels tu ne serais pas allé de toi-même. Et ça, c'est très fort. Je continue dans les exemples. Food Wars, qui est sur la cuisine. Les Gouttes de Dieu, qui est un manga sur le vin. Sur le vin, frère. Sur le vin. Comment tu peux faire quelque chose d'épique, type manga, avec du vin? Ils sont trop forts. Franchement, en plus, tu lui dis ça, t'es à fond là-dedans. C'est incroyable. Ils ont une façon de faire, d'amener les sujets et de rendre n'importe quel sujet épique et intéressant qui est assez fascinante. Silver Spoon, qui est sur l'agriculture. Oui. Ou encore Ladyboy vs Yakuza, qui est sur... Ouais, bon, lui, on va le mettre de côté quand même. Certes, ça fait sourire ces mangas. Je pouvais te dire ce sont des mangas de 3e, 4e, 5e zone. Mais même pas. Je te parle de giga auteurs qui sont sur ça. Achille 21, c'est Murata. Real, c'est Inoue. Le mec qui a fait Slam Dunk, qui est le manga de sport par excellence. Silver Spoon, qui est sur l'agriculture, c'est de l'auteur de Full Metal Alchemist, de FMA. C'est pas des lambda, c'est vraiment de giga auteurs qui font des mangas qui sont vraiment très intéressants. Certes, ce ne sont pas les mangas de premier rang, comme Jujutsu Kaisen, Dragon Ball à son époque ou One Piece. Mais je ne te compare pas ces mangas-là à Superman, Spider-Man ou encore Batman, qui sont les comics par excellence. Je te les compare plus à des comics de 2e ou 3e zone. Alors ça paraît très péjoratif de dire ça comme ça, mais ça ne l'est pas. Je te les compare plus à un Hulk, par exemple. Hulk, c'est un personnage qui est très intéressant, avec lequel il y a de superbes histoires. Et bien c'est cet équivalent-là. De superbes histoires, de super mangas, mais qui ne sont pas de premier rang. La différence avec le comics, c'est que le comics ne traitera pas de sujets comme ceux-là, contrairement au manga. Et ça, je trouve, c'est un gros avantage du manga. Des histoires avec un début et une fin. Je vais soulever 3 problèmes avec cette partie qui est pour moi la partie la plus intéressante et la plus importante. La construction d'un comics de manga, la mort dans ces deux médiums et également l'accessibilité. Un manga a un scénariste et un dessinateur, voire un seul auteur qui fait les deux aspects. On va suivre les aventures d'un personnage du premier au dernier tome de l'histoire. Nous allons évoluer avec ce personnage, avec son univers, apprendre par ses réussites, ses échecs, ses doutes, ses rencontres. Nous allons suivre la vision d'un ou des auteurs tout du long d'un seul récit, et une fois arrivé à la fin, nous avons une histoire réellement terminée et la conclusion d'une réflexion partagée par l'équipe créative.
Dans les comics, c'est une autre histoire. On a des personnages qui ont été créés par un auteur ou une équipe créative il y a des dizaines et des dizaines d'années, les années 60 typiquement pour Spider-Man. Il y aura au fil du temps différentes équipes créatives qui narreront leur histoire avec des libertés plus ou moins importantes. Mais difficile de maintenir sur la durée de gros changements sur des personnages emblématiques. Les comics n'ont pas de fin. On ne peut pas terminer un titre Superman. On peut finir un run, de raconter son histoire sur ce personnage, mais ce personnage continuera de vivre après une équipe créative, qui sera remplacée par une autre. Dans les mangas, ce n'est pas le cas. Une histoire commence, quand l'auteur a fini, le manga est fini. On a quelques exceptions, je pense à Dragon Ball Super, je pense à Boruto. Mais ici, on n'a pas les mêmes auteurs d'origine, et de plus, cela ne change pas les conclusions du récit de base. Ce qui se passe du début à la fin est valable. Les morts qui sont morts ne reviennent pas à la vie. Tout ce qui se passe est ancré, et Boruto est une suite, mais d'un autre auteur, et qui continue l'histoire. Par contre, ce qui se passe dans le manga Naruto est ancré et définitif. Ce n'est pas le cas dans les comics. Typiquement, parlant de la mort de personnages. Tu ne peux faire mourir Batman, Spider-Man ou tout autre gros personnage longtemps. Tu peux les faire mourir, mais pas sur la durée. Il arrivera toujours un moment où ils ressusciteront pour revenir à un statu quo. Il en va de même pour les protagonistes gravitant autour des super-héros. Mis à part les personnages qui meurent lors de la création de ces derniers, alors je pense typiquement à l'oncle Ben ou les parents de Batman, les autres personnages qui gravitent autour, type Miles Morales, type Mera ou ce que tu veux, les Robins par exemple, reviendront toujours à la vie d'une façon ou d'une autre. Ainsi, de nouvelles histoires peuvent être narrées. Mais également, les ventes dépendent de leur présence à moyen terme. Certes, à court terme, les ventes sont boostées, mais sur la durée, c'est tout autre chose. Il y a des contre-exemples, mais ils sont rares dans les comics. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Même Gwen Stacy est revenue à la vie. Ainsi, le statu quo est inévitable dans les comics, et les morts ne sont pas pérennes. Généralement, on revient toujours à la vie dans les comics. Ouais, en fait, les comics, c'est One Piece, quoi. Je dis ça, mais même One Piece tue des personnages importants. Hello, darkness, my old friend. Au niveau des mangas, c'est devenu l'opposé. Qu'un personnage important meurt au premier tiers ou à la moitié de l'histoire est devenu ultra fréquent. Pourquoi? Pour donner de nouveaux objectifs au personnage principal, pour lui faire rendre compte qu'il n'est pas encore assez fort, qu'il doit s'entraîner, et donc tout simplement pour faire évoluer le personnage principal ou les personnages principaux. Ainsi, nous avons d'un côté une vision unique, un univers unique et un récit défini dans le temps qui aura une fin et où les événements sont en théorie irréversibles, notamment les morts. De l'autre côté du Pacifique, on aura des runs ou des arcs narratifs. Chaque équipe créative va réinterpréter à sa façon les aventures des personnages qu'ils représentent. C'est un aspect qui peut poser parfois certains problèmes de continuité et de cohérence, amenant à des reboots pour repartir sur des bases communes. Avec tout ça, toi lecteur, ou même toi nouveau jeune lecteur qui veut commencer soit les mangas et les comics, comment tu t'y retrouves? Spider-Man, il a été créé en 1962. Tu vas commencer au numéro 1, t'es jeune lecteur, tu commences par ça, tu vas pas commencer les comics longtemps. Un manga, tu commences au tome 1, tu continues jusqu'à la fin de la série. Ça te plaît pas, t'arrêtes, mais tu continues. C'est une ligne droite. T'as pas à suivre telle série pour comprendre un event. Ça n'existe pas dans les mangas. Au niveau des comics, certes, tu peux suivre les chapitres qui paraissent régulièrement, mais tu n'as pas cette fonction de début d'histoire avec un numéro 1. Elle existe quand on repart à zéro, quand on relance des séries. Cette relance de série, elle est typiquement faite pour les lecteurs. Tu es nouveau lecteur, tu veux commencer Spider-Man, attends, il y a un numéro 380, comment je fais? Attends, on reboot là au numéro 1, on te réexplique rapidement les origines, on te réexplique rapidement les nouveaux enjeux, et tu peux commencer à partir de là. Toutefois, cette logique est plus complexe, ou du moins, elle est typiquement américaine. Chez nous, c'est plus compliqué, on est plus habitué au tome 1 et à suivre qu'on a avec nos BD franco-belges et ce qu'on a forcément actuellement avec les mangas. On a également dans les comics des terres parallèles qui sont créées, je pense notamment à la Terre Ultimate qui a relancé Marvel dans les années 2000, qui a apporté énormément de nouveaux lecteurs parce que les super-héros ont été mis à jour, mais c'est de grosses opérations de communication qui sont mises en place pour que ça soit valable. Finalement, les mangas sont plus accessibles pour tous ces points-là. C'était la petite vidéo donc sur pourquoi les mangas c'est mieux que les comics. Mais en vrai les comics c'est cool quand même, moi j'aime bien. Je me demande ce que ça aurait pu donner une vidéo sur pourquoi les comics sont mieux que les mangas. J'adore les mangas, mais j'aime aussi énormément les comics. Mia piou piou. Ouais. Bon, je crois que je vais faire une autre vidéo. Pourquoi les comics sont meilleurs que les mangas? Je crois que j'ai des choses à dire. Bref, c'était Laro, expert en rien mais curieux de tout. Bisous.
Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit, juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais ouais. Pense à t'abonner, ouais ouais. Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.